Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste, et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu, et d'avance, je vous en remercie. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'effondrement, et plus précisément de l'après-effondrement. Car encore trop de personnes pensent que l'effondrement est la fin des temps, et qu'on va vivre en enfer pendant des siècles encore, et j'en passe. Donc je fais cette vidéo pour vous rappeler plus de choses qui prouvent qu'on aura bien une nouvelle renaissance, donc une quatrième renaissance si vous préférez, après que notre civilisation thermo-industrielle se sera effondrée avec malheureusement une bonne partie de notre population. Ça par contre c'est beaucoup moins drôle. Alors il ne s'agit pas ici de faire le bisounours ou de nier la cruauté, la dureté extrême que sera l'effondrement. Non, ici il va s'agir de regarder un peu plus loin que juste l'effondrement et la douleur, et de regarder un peu plus loin afin de garder espoir. Car de l'espoir, il y en a, et l'avenir ne sera peut-être pas aussi sombre que vous le pensez. Donc écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout, en vous abonnant bien entendu, et en laissant un pouce bleu en l'air, et d'avance, je vous en remercie. Alors vous allez me demander, mais sur quoi je me base pour penser qu'on aura, à coup sûr, car je vous le garantis à 100%, qu'on aura une nouvelle renaissance après le collapse. Et rappelons aussi que par une renaissance, j'entends un essor pas spontané des arts, des lettres, mais aussi de la vie en société, que ce soit politique ou scientifique. Bref, une renaissance est synonyme d'essor et de dépassement. C'est synonyme d'essor de l'humanité et des idéaux. Ainsi, par exemple, quand l'Empire romain s'est effondré, ce fut cataclysmique. Ce fut de proportions bibliques. Vous avez des villes comme Rome qui, en quelques années, sont passées 2 millions d'habitants à peine 30 à 35 000, et les barbares, donc comme les Lombards par exemple, les Visigoths, pillaient, ravageaient et dévastaient les campagnes. Ce fut une période de mort, d'effondrement complet, de guerre civile, de pénurie en tout, où la loi de la jungle régnait. Bref, ce fut un effondrement ignoble, et pourtant, très vite, après on a connu la Renaissance carolingienne, lancée par l'empereur Charlemagne, où l'Europe fut unifiée sous la bannière franque, ou française, puis on développa les arts et les lettres, et on commença à construire à nouveau de magnifiques bâtiments, et on innovait pour bâtir des châteaux, et on allait à terme inventer la chevalerie, l'amour courtois, les troubadours, les ordres religieux, comme les moines ou les templiers, etc. Et même au niveau politique, on a eu une immense avancée, car là où sous Rome, on avait le citoyen soldat, là pendant 1000 ans, le paysan n'allait plus voir de bataille, n'allant plus devoir participer à la guerre à travers des levées de masse, et il faudra attendre la sanglante révolution française pour que de nouveau on fasse des levées de masse du peuple, car pendant 1000 ans, la guerre était faite par une caste d'élite que sont les nobles. Donc la condition du peuple s'est améliorée en quelque sorte, car n'étant plus forcé de faire la guerre. Bref, ensuite, quelques siècles plus tard, on a eu de nouveau un immense effondrement, démographique cette fois, car on a eu la grande peste noire, une immense pandémie qui avait tué plus d'un tiers de la population européenne, et les sociétés occidentales en furent complètement chamboulées. Et après cet effondrement sanitaire et économique, car on ne produisait presque plus faute de bras disponibles, et bien après ce désastre, on a eu la Renaissance italienne, suivie de la Renaissance française, avec l'essor de la vision bourgeoise de la démocratie, donc qu'une élite bourgeoise envoie les autres au casse-pipe, s'en mettent plein les poches, tout en ne jamais ayant à vivre les conséquences des décisions qu'ils ont prises. Tout cela, on va dire, en faisant croire que la démocratie est populaire, alors que c'est faux. La démocratie telle qu'on le connaît aujourd'hui est un mythe. C'est juste le pouvoir de la bourgeoisie caché sous un drap de vertu, un drap de mensonge. Et si vous ne me croyez pas, regardez le nombre de paysans et ouvriers à l'Assemblée nationale, vous n'en trouverez quasiment pas. Alors que la caste d'affaires et bourgeoise est surreprésentée, mais passons. Bref, la grande Renaissance italienne a produit l'essor de la bourgeoisie et du mythe de la démocratie populaire, mais également l'essor de l'humanisme, de malheureusement l'athéisme. Ensuite, il y a eu l'essor des arts et des lettres. C'est la grande époque de Léonard de Vinci, de François Ier, et j'en passe. Et cette Renaissance italienne fut suivie de la Renaissance
française, qu'on connaît moins, mais qui fut aussi puissante. Et là, on parle du siècle de François Ier et de l'essor technologique et scientifique, surtout sur le plan militaire, mais pas que. C'est aussi la grande période des grandes explorations du monde qui allait marquer, on va dire, le début de la suprématie occidentale sur le monde. Donc la première renaissance fut française, la seconde renaissance fut franco-italienne, marquée par un renforcement de la monarchie, on va aller vers l'absolutisme. Ensuite, le troisième effondrement fut l'effondrement du monde classique et des monarchies, avec le point de rupture en 1789 et la longue série des instabilités politiques et des massacres en masse qui commençaient. Bah oui, parce qu'à partir de 1789, de nouveau on a eu les grandes guerres, on a inventé les guerres avec des centaines de milliers de soldats sous Napoléon, etc. Bref, ça a été le début de la guerre industrielle. Bon. Et avec toutes les instabilités politiques et les massacres de masse qui vont avec. Bref, ainsi on a eu le génocide vendéen par la République, on a eu les massacres des guerres napoléoniennes, on a eu les massacres de 14-18, puis la décolonisation, et maintenant cette phase de l'histoire, cette phase de la suprématie de la caste bourgeoise républicaine, et souvent athée, est en train de s'effondrer. La caste bourgeoise a eu le pouvoir en promettant l'abondance et la richesse, et on voit que ces promesses ne sont pas tenues. Et c'est ce qui va faire effondrer cette civilisation thermo-industrielle. Dites-vous que ce monde moderne est né dans la puissance de l'argent, et mourra par la puissance de l'argent. Mais passons. Donc si on fait un bref résumé, lors des 3 derniers effondrements, donc de Rome, de la peste noire et de la Révolution, à chaque fois, c'est en France que la Renaissance fleurit principalement. Et maintenant qu'on entre dans le 4e effondrement depuis l'Antiquité, et forcément, ce ne sera pas la fin de la France. Et la France, on va dire, de la France, repartira une 4e Renaissance. Donc l'histoire sur 2000 ans nous montre qu'on se relève, nous Français, toujours d'un effondrement, même terrible, même affreux. Car à chaque fois, les morts se comptent en millions, et lors du 4e effondrement, celui qu'on va avoir maintenant, enfin qu'on est en train de vivre, on aura encore une fois des mares de sang et de souffrance. On n'y échappera pas, mais on saura renaître. Ensuite, ce qui me tend à croire qu'en France, on va avoir une nouvelle renaissance, est tout simplement parce que nous, dans le Pays de la Loire, en Vendée, en Normandie, en Bretagne, on est en train de s'organiser en réseau du royaume, et on se prépare au collapse, et on est le seul réseau de France, non seulement à s'organiser concrètement pour survivre au collapse, mais pour reconstruire et on est les seuls, on va dire, on est les seuls à avoir une vision, des ambitions d'unification et de reconstruction en mettant en place des services publics post-collapse. Alors aujourd'hui on est en plein dans la phase d'organisation, de penser des procédures, de rassembler des équipes, d'acquérir du matériel et de fédérer des clans autonomistes et survivalistes sous une seule bannière. Donc nous, au Royaume, on se prépare pour ne pas être des victimes. Alors oui, l'effondrement va nous frapper de plein fouet, comme tout un chacun. Mais nous, enfin tout simplement nous, dans le réseau, au Royaume, nous ne sommes pas des victimes. Nous, on ne se mettra pas en PLS en attendant que la chance nous prenne en main. Non, nous, on se prend nous-mêmes en main. On va survivre aux affres du collapse, puis on va se redresser. On va rebâtir, mais très concrètement, mais ce n'est pas des mots, c'est du concret. On s'organise pour concrètement se relever et rebâtir. On va ressemer les champs. On va transformer des moulins qu'on a aujourd'hui en centrales électriques. Et selon la FFAM, donc la Fédération Française des Associations de Sauvegarde des Moulins, ils ont un site internet, si on électrifie tous les moulins de France, on peut produire de l'électricité pour 1 million de personnes en France avec la consommation actuelle d'électricité, qui sera forcément beaucoup plus réduite par ménage après le collapse. Ensuite, nous allons mettre en place un réseau d'hôpitaux de campagne. On est en train d'acquérir du matériel suisse de la marque Vata, qui est largement utilisé en Afrique en ce moment pour pouvoir produire facilement des quantités quasi industrielles de javel, qui vont servir à maintenir une hygiène dans nos hôpitaux post-collapse, mais aussi l'hygiène chez les survivants, mais surtout va permettre de produire dans des quantités industrielles de l'eau potable pour les survivants. Car dites-vous
qu'aucune commune en France ne sera en mesure de produire de l'eau potable en quantité quotidiennement pour ses citoyens. Eh bien, nous, non seulement on sera capable de produire par diverses méthodes de l'eau potable, aujourd'hui notre capacité est entre 15 et 30 000, de produire de l'eau potable pour entre 15 et 30 000 personnes maximum. C'est un début, mais c'est déjà ce qu'on est capable de produire avec un système. Mais on aura aussi la capacité de communication via un réseau de CB, de grade militaire et un réseau de transport afin de pouvoir produire et distribuer cette eau potable, car le service médical et d'eau potable du royaume sera une immense différence auprès des survivants, ça fera une immense différence auprès des survivants, et ce ne sont que des exemples d'organisation de services publics qu'on mettra en place, d'abord pour le réseau du royaume que vous pouvez rejoindre via le lien sous la vidéo dans le descriptif, et ensuite pour les autres survivants. Mais si vous avez une maison dans le pays de la Loire, en Vendée, en Normandie ou en Bretagne ou dans le Loir-et-Cher, vous pouvez rejoindre le royaume gratuitement, et si vous voulez rejoindre les équipes du royaume pour participer à l'organisation de la grande reconstruction post-collapse, rejoignez-nous aussi. Nous rejoindrez gratuit dans ces cas-là. Pour tous les autres, donc tous ceux qui n'ont pas une maison sur place et qui ne veulent pas rejoindre les équipes, nous rejoindre est payant pour participer à l'effort financier, et ça se fait via ma page Patreon Stéphane Vivaliste, le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Pour les autres, envoyez-moi un mail que vous trouverez également sous la vidéo. Bref, ne soyez pas une victime, ayez des stocks pour survivre, mais ne survivez pas juste pour le plaisir de survivre. Survivez pour un but. Survivez pour une cause qui vous dépasse. Survivez pour ensuite participer à l'effort concret de reconstruction, de recréation d'une nouvelle société post-collapse. Tout doit être refait et repensé. On a besoin de vous et de vos compétences. Donc rejoignez le royaume et participez, préparez-vous non seulement à survivre, donc préparez-vous non seulement à survivre, mais aussi à reconstruire. L'effondrement n'est pas la fin, mais le début de la grande reconstruction que je mènerai, que nous mènerons. Donc, à vous de voir si vous voulez faire partie des victimes qui vont être balayées par l'histoire, ou si vous voulez faire partie de ceux qui vont survivre et reconstruire. Et sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, n'oubliez pas qu'un homme averti en vaut 2, mais qu'un homme préparé en vaut 4. Donc préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!